Salut les yogis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un pilier fondamental de l'Ayurveda. C'est un aliment mais aussi un remède, une matière grasse qui est considérée comme substance sacrée. Il s'agit du ghee. On le présente souvent comme un simple beurre clarifié, mais dans les textes classiques comme la Charaka Samhita ou encore l'Ashtanga Hridayam, le ghritam est décrit comme l'une des substances les plus précieuses pour la santé, la longévité et la clarté mentale. Alors, ce n'est pas la seule vidéo sur le sujet, mais je vous apporte un petit peu mon éclairage. Aujourd'hui, je vais te proposer une exploration complète. On va voir les qualités du ghee, ses bienfaits traditionnels, ses indications, ses contre-indications, les différentes façons de le préparer en cuisine, comment l'utiliser au quotidien, et puis on le fera bien évidemment ensemble. Donc, qu'est-ce que vraiment le ghee? On l'a dit, ce n'est pas simplement un beurre fondu. Traditionnellement, il est préparé à partir de beurre qui est obtenu par fermentation du lait, donc souvent à partir de yaourts barattés. Il est ensuite chauffé lentement jusqu'à évaporation complète de l'eau et la séparation des solides et du lait. Ce processus de transformation par le feu va permettre à la substance de changer de nature par l'action maîtrisée du feu. Selon les textes, cette transformation va rendre le ghee plus digeste que le beurre, beaucoup plus stable, beaucoup plus pénétrant dans les tissus et plus subtil dans son action. Donc le ghee est considéré et décrit comme étant le meilleur des corps gras. Sa saveur, elle est principalement douce, madhura. Le ghee a une qualité qui est lourde, qui est onctueux, qui est doux. Donc ceci va nous permettre d'amener une qualité plus refroidissante avec un effet sucré et va venir apaiser les doshas, notamment le dosha Vata et le dosha Pitta. Si vous avez un excès de Kapha, voire de Ama, il n'est pas recommandé d'utiliser le ghee ou il peut être parfois mal utilisé, donc retournez-vous vers un thérapeute. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le ghee ne ralentit pas la digestion. Quand il est bien utilisé, le ghee va venir soutenir votre feu digestif. Quand il est pris en quantité adaptée, chez une personne qui digère correctement, il va pouvoir nourrir le feu mais sans irriter et sans brûler. C'est fondamental, j'ai déjà commencé à apporter cette notion, mais s'il y a de l'ama, c'est-à-dire des toxines qui sont non digérées, le ghee peut aggraver la situation. Le ghee va avoir une action sur le mental, sur l'énergie vitale, sur l'immunité. On dit que ça soutient Ojas, sur la vitalité, la stabilité émotionnelle. Donc, il est très bon pour l'intellect, pour la mémoire. Le ghee est excellent pour stabiliser le système nerveux. Il vient nourrir les tissus en profondeur, en particulier le plasma, le sang et les tissus reproducteurs, ainsi que le système nerveux. Le ghee est particulièrement indiqué en cas de sécheresse, de constipation de type Vata, de troubles nerveux, d'excès de feu, d'excès de Pitta, d'inflammation digestive, de fatigue chronique, d'épuisement. Il est utilisé aussi dans les cures comme le panchakarma pour l'oléation interne. On peut faire un ghee médicinal en y agitant certaines plantes en fonction des effets spécifiques que l'on recherche pour que ce soit un vecteur thérapeutique. Il est considéré comme la meilleure substance pour transporter les propriétés des plantes en profondeur dans les tissus. Mais attention à ne pas utiliser le ghee tout le temps et n'importe comment. Ça ne va pas être adapté si vous avez une très faible digestion, si vous avez beaucoup d'amas, donc on a dit ces toxines non digérées, s'il y a un excès de kapha, de la congestion, de l'obésité, une langue chargée, une sensation persistante de lourdeur, on est d'accord qu'on ne va pas amener les mêmes qualités. Dans ces cas, on va d'abord clarifier et relancer le feu digestif Agni. Donc, on ne recommande jamais une substance de manière universelle. C'est toujours le cas dans l'Ayurveda, on vient adapter et individualiser. Vous pouvez utiliser du ghee frais. Il existe du ghee vieilli parce que vous savez que vous n'avez pas besoin de le conserver au frigo, il se conserve à l'extérieur. Vous pouvez avoir des ghees donc médicinaux avec des plantes qu'on va préparer avec des décoctions, des pâtes de plantes. Donc le ghee a un goût qui est doux, qui a un léger petit goût de noisette, une texture soyeuse, une odeur qui est caramélisée. Il laisse une sensation de satiété, il nourrit sans stimuler, il apporte une sensation de sécurité et d'ancrage. Au quotidien, comment l'utiliser? Vous pouvez prendre une cuillère à café rase, une demi-cuillère à café que vous faites fondre sur vos légumes chauds, sur le riz, dans une soupe, avec des épices. Vous pouvez le prendre toujours en petite quantité. Par exemple, moi j'aime bien le mettre dans un verre d'eau tiède le matin. Quand je bois mon eau à jeun, elle est légèrement
plus grasse avec le ghee. Il peut être utilisé en cosmétique, sur la peau, à l'entrée du nez. Donc vous aurez compris, le ghee n'est pas qu'une mode, c'est un remède millénaire qui nourrit, qui stabilise, qui soutient le mental et l'immunité. Donc il est utilisé avec discernement, à fabriquer, on va dire, avec dévotion, avec rituel. Ce n'est pas juste un aliment lambda dans votre frigo, c'est vraiment un soin, c'est un produit médicinal, c'est un médicament. Précision supplémentaire sur le ghee. Il est quasiment dépourvu de lactose et de caséine. Donc en venant le faire chauffer, on va laisser l'eau s'évaporer et on va séparer le solide du liquide. Ce qui va vous rester, c'est essentiellement de la matière grasse pure. Donc le ghee contient très peu, voire pratiquement pas de lactose et de caséine. Donc ce sont les composants du lait qui sont responsables de la majorité des intolérances et des réactions digestives. Donc ça ne veut pas dire qu'il est sans produit laitier, ça reste un produit animal qui vient du beurre. Cependant, chez les personnes qui subissent ces problématiques-là, c'est quasiment à 100% que le ghee est digéré. Je vous invite à faire des essais en petite quantité pour observer comment ça se passe chez vous, pour éviter toutes les problématiques liées au ballonnement, gaz, douleurs abdominales ou diarrhée. Toutefois, il faut rester prudent pour les allergies sévères, notamment à la caséine ou même des traces résiduelles peuvent quand même causer des symptômes. Donc, quel beurre utiliser pour faire un bon ghee? Traditionnellement, on utilise du beurre cru dans les préparations traditionnelles. C'est un meilleur profil enzymatique. On en trouve moins souvent, sauf si vous avez votre producteur à disposition. Moi, j'utilise personnellement un beurre bio de pâturage que je trouve dans mon épicerie bio et ça fonctionne très bien. Il est important que vous preniez soin de la matière première. Si vous êtes en train de préparer du ghee, c'est un remède médicinal, c'est un remède qui est précieux, on peut appeler ça un alicament. Donc si on se tourne vers un beurre de mauvaise qualité, vous aurez un ghee de mauvaise qualité et là il n'y a aucun intérêt à utiliser du ghee dans votre routine. Pour préparer le ghee, vous avez besoin d'une casserole en inox, d'un chinois en inox ou d'une étamine, d'un tissu très fin pour pouvoir le filtrer, de bocaux en verre stérile et de votre beurre et surtout, le plus important, de votre présence puisqu'il ne faut pas laisser le ghee seul sur le feu, il a besoin de toute votre attention. C'est un processus qui peut être plus ou moins long, en fonction de la quantité de beurre que vous amenez dans la casserole. En général, moi j'utilise 2 plaquettes de beurre. Ça me fait un pot et demi, un petit pot et demi. Je vous donnerai les quantités plus tard dans la vidéo, les volumes de ces pots-là. Et voilà. Ensuite, pour la préparation, il y a 2 façons de pouvoir le faire. Soit vous laissez fondre le beurre et vous venez écumer tous les solides qui vont venir se déposer et remonter à la surface. Vous les écumez au fur et à mesure jusqu'à obtenir un liquide transparent, doré. Soit le processus peut être plus long et vous laissez faire naturellement et vous laissez ces dépôts retourner au fond de la casserole et ils seront transformés à ce moment-là. Au début, le feu est un petit peu plus élevé pour bien faire fondre le beurre et ensuite vous pouvez baisser votre feu pour ne pas le faire brûler. Si vous avez au fond de votre casserole les dépôts qui tombent et qui brûlent, ça va vous faire des dépôts noirs et c'est là que le ghee peut devenir plus ambré, se teinter de façon plus importante, avoir une odeur vraiment de noisette beaucoup plus présente, voire même de caramel. Le mieux, c'est quand même le fond de votre casserole reste dépourvu de dépôts et sans produits qui sont venus se brûler au fond pour ne pas transformer ni le goût, ni la saveur, ni les propriétés. On va maintenant le préparer ensemble. C'est parti, on se retrouve en cuisine. N'hésitez pas à mettre pause à chaque étape en fonction de vos besoins. Préparez vos 2 tablettes de beurre. Ce sont ceux-ci les pots que j'utilise, des pots réutilisables de la Biocoop de 446 ml, ça fait à peu près 300 grammes. Et cela me fait 1 pot et demi pour 2 plaquettes de beurre bio de pâturage que je trouve à la Biocoop également. Fournissez-vous de votre casserole en inox, petit format comme celui-ci suffit, et d'un chinois en inox. N'utilisez pas le plastique parce que le beurre fond du bouillant quand vous allez faire couler dessus, ça va le faire fondre.
Commencez par préparer votre beurre. Vous pouvez mettre les tablettes entières directement dans la casserole ou bien venir les détailler en petits cubes en fonction du volume de la casserole. Ça peut être pas mal avant de les faire fondre. Je vous laisse préparer ceci, les mettre dans votre casserole en inox et on se retrouve au-dessus du feu. À partir de là, il faut être attentif à ce que vous faites. Commencez par placer la casserole avec le beurre, puis venez monter la température. Donc, pour ma part, je commence à 6. Donc, on a une plaque en vitrocéramique. Donc, ce n'est pas la capacité totale puisqu'on peut monter jusqu'à 9 en termes d'intensité pour mettre le feu sous la casserole. Donc jusqu'à 6, de sorte à pouvoir vraiment observer le beurre qui fond tranquillement sans que cela surchauffe trop rapidement et vienne accrocher directement au fond. Vous avez compris, ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc sur 6, j'attends vraiment que la totalité de mon beurre est fondue. Et quand ce sera fait, à partir de là, je vais commencer à baisser mon feu. Pour le moment, il reste sur 6. En fonction de l'intensité de ce que vous avez à la maison, vérifiez que cela n'accroche pas au fond de la casserole. Cette première étape est essentielle. Très bien, à partir de maintenant, je commence à baisser mon feu puisque les dépôts solides commencent à remonter à la surface. À partir de là, vous pouvez écouter un mantra pendant toute cette étape. Je vous mettrai le lien dans la barre de description d'un mantra en l'honneur du feu digestif Agni, puisqu'ici c'est grâce à la puissance du feu et à l'énergie du feu que l'on peut observer ce processus de transformation. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez commencer à écumer petit à petit tout ce qui est solide et qui remonte à la surface, qui correspond à ce qu'on a expliqué au préalable, donc les protéines de lait, la caséine et les sucres comme le lactose. Donc vous allez pouvoir écumer petit à petit. Ce processus-là peut prendre plus ou moins de temps. J'ai pas regardé la dernière fois, mais je pense que j'y ai bien passé 35-40 minutes. Cela peut être plus long si vous utilisez plus de beurre, pour plusieurs heures, si vous allez dans le processus complet où vous laissez complètement les dépôts se transformer avec le contact au fond de la casserole. À chaque fois, vous pouvez voir, ça fait comme des petites bulles qui remontent à chaque fois qu'un dépôt se dépose sur le fond. Et là, en fonction de l'intensité du feu à la maison, veillez à ce que ça ne devienne pas noir. C'est souvent à ce moment-là que ça commence à devenir noir ou à se caraméliser au fond de la casserole. Si c'est votre cas, baissez le feu. Vous allez voir, à chaque fois que vous retirez le dépôt, dessous, c'est transparent, c'est doré. Il n'y a plus, on est vraiment en train de purifier ce corps gras. Je vous laisse évoluer à votre rythme. Écoutez votre mantra, prenez le temps. Faites de ce moment un moment d'intention, d'intériorité, comme tout. C'est un yoga en fait. Voilà, vous préparez votre gui comme vous pratiqueriez le yoga. Je vous laisse poursuivre. Pour ma part, remettre du sacré dans les petites choses du quotidien, comme pourrait être la préparation du gui, c'est venir déposer une intention. C'est se rapprocher d'une pratique millénaire, c'est se rapprocher d'un savoir ancestral et c'est mettre du divin dans tout ce que peut entreprendre au quotidien. Quand vous aurez terminé d'écumer la totalité, qu'il n'y a plus aucun dépôt blanc qui remonte à la surface, que le liquide est parfaitement transparent, vous pourrez alors le transvaser. Il y a aussi une technique qui consiste à vérifier s'il n'y a plus du tout d'eau dans votre préparation. Tu peux mettre un couvercle sur le dessus et observer s'il y a de l'humidité qui se crée ou pas sur le couvercle, ou bien prendre une goutte de ton gui et le placer sur une cuillère froide et écouter le bruit. Si celui-ci crépite, c'est qu'il y a encore de l'eau, et s'il ne fait pas de bruit, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Tu viendras ensuite passer ton gui au travers de ton étamine ou de ton chinois en inox directement dans les pots. Ne recouvre pas les pots tout de suite
pour le temps qu'ils se durcissent à température ambiante et qu'ils prennent leur texture finale. Donc le ghee va se rigidifier comme le ferait une huile de coco pendant l'hiver par exemple. Là, j'ai déposé délicatement mes couvercles sur le dessus, mais sans obstruer le pot. D'ailleurs, ça m'a permis de bien vérifier quand je les ai enlevés sur l'autre côté qu'il n'y ait pas du tout de goutte d'humidité. Voici cette belle texture. Donc là, c'est tous les matins. Je me prends ma petite cuillère que je mets dans mon eau chaude à jeun pour contrer les perturbations de vata, c'est-à-dire plus de froid, de sécheresse, d'irrégularité dans le corps, pour nourrir plus profondément mes tissus et ouvrir mon système digestif pour la journée. Conserve bien ton ghee en dehors du frigo. Utilise à chaque fois un ustensile propre pour en prélever. À partir d'ici, tu peux le conserver autant de temps que nécessaire. S'il a été bien préparé et que tu veilles à ce que à chaque fois que tu l'utilises, il n'y aura pas de moisissures qui vont venir se développer. Bien au contraire, on dit que certains ghee ont un âge d'une centaine d'années. Bonne dégustation et bonne préparation. Je te dis à très vite. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as après cette vidéo autour du ghee.